Shalom, shalom, shalom. Et bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je n'ai pas trop la grande forme, mais ça va aller. Nous allons un petit peu louer, comme d'hab. Et puis après, je vais lire quelques versets bibliques sur le dépouillement, il me semble, parce que j'apprends aussi la Bible avec vous ici. Parce que moi, à la base, je n'ai jamais dit ici que j'étais là pour vous évangéliser. Je vous ai dit que j'étais là pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Que je suis toujours debout. Sachant bien sûr que être debout, ce n'est pas toujours une fin en soi. Oui, parce qu'il y a certains qui pensent que quitter la terre, c'est une punition. Non. Parfois, ça sent un gros visage, c'est bizarre ça. Parfois, c'est une délivrance. Mais le plus important, tu quittes la vie, tu vas où? Tu quittes la terre, c'est pour aller où? C'est ça qui nous importe ici. Du coup, nous viendrons lire quelques versets bibliques après avoir loué 2 minutes. Ok? C'est important. Maintenant, j'aime bien commencer par la louange. On y va. J'ai pas pris mes lunettes. Ça, c'est le verset du jour. Entrez par la porte étroite. Point d'exclamation. Car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là, mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que moi je comprends ici? Entrez par la porte étroite, car large est la porte est facile, le chemin qui mène à la ruine. Donc ça veut dire, certains croient, peut-être qu'ils réussissent leur vie, alors que ça les amène à la ruine. C'est ce que je crois comprendre, hein? Je peux me tromper, hein? Ok. Ce que j'ai cru comprendre, que c'est un peu ce que ça explique. Les occultistes, les sorciers, tous ces gens qui sont là pour faire du mal aux autres. C'est peut-être de ça qu'on parle ici. Je dis bien peut-être, hein, parce que je vous connais. Hein. Vous êtes des gens bizarres. La critique est facile pour vous. Nous irons ici sur Colossiens 3, de 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je ne sais pas si ça parle de vêtements ici, hein? Je ne pense pas. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est qui le vieil homme et ses œuvres? C'est pas un vêtement, à ce que je sache. Hein? Enfin, les gens peuvent peut-être m'expliquer ça en commentaire. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. La connaissance, jusqu'ici, nous ne sommes pas sur un vêtement. Hein? Ok. Selon l'image de celui qui l'a créé. Qui a créé l'homme? Le vieil homme là, c'est qui? Ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est quoi? C'est pas la repentance, la conversion, la sanctification, marcher selon les préceptes de Dieu. Ou c'est les vêtements. Enfin, parce que vous, on va avancer dans la lecture ici. Parce que vous, qui avez les idées impures, vous les gens
qui avez l'esprit mal tourné, vos esprits tordus, ça se passe que dans vos têtes. Et votre cœur là n'est pas sanctifié. Parce que quand tu as réellement Dieu, que quelqu'un mette un décolleté, une jupe mini, qu'un homme mette un pantalon serré avec ses grosses fesses derrière qui se voient, ou son banzout qu'on voit devant, quand tu as réellement Dieu, même si tes yeux passent par là parce que les yeux n'ont pas la direction, mais tu ne vas pas t'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce que toi, à la base, tu cherches Dieu. Même s'il est à l'église, même s'il est dans la rue, vous qui avez les esprits tordus, en train de vouloir commander les autres, en train de vouloir mouler les autres à votre image, c'est de vous que je parle ici. Vous les églises du réveil en tout genre, qui croyez que vous pouvez commander la foi des uns et des autres. Moi, vous ne me la faites pas. C'est mon Dieu qui est au ciel, qui m'intéresse. D'accord? Cherchez déjà votre salut. Vous, les églises du réveil, purifiez déjà vos mauvaises intentions, vos idées tordues dans vos têtes. Le vêtement de quelqu'un, soit disant gros, ne soit pas quoi? Ou ne soit pas le quoi d'échauffement ou d'échappement de qui que ce soit. Quand tu es réellement avec Dieu, que tu as vraiment rencontré le Seigneur, personne ne peut rien être. C'est le Dieu d'échappement, je crois que c'était échauffement, un tout bête. Enfin bref, vous idées mal tournées, c'est pas de ma faute. Hein? 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vos pensées. Quand vous allez à l'église, vous pensez à quoi? Quand vous écoutez quelqu'un qui parle de Dieu, vous pensez à quoi? À regarder son décolleté? Si sa jupe est moulante? Ou c'est la parole qui vous intéresse? Vous qui avez rencontré Dieu au quotidien là, vous là, qui étiez aux noces de Cana, quand le vin est fini, que Jésus a transformé l'eau en vin pour qu'il y ait à boire, le boivement. Vous étiez là-bas, vous les églises du réveil, vous étiez aux noces de Cana, et vous avez vu qu'aux noces de Cana, on dansait que la louange. Vous étiez là-bas, hein? Donc fichez le camp aux gens. Chacun sait où il sera le moment venu, le jour du jugement. Vous là seulement. Je mettrai ma main à couper si vous ne changez pas, que Dieu vous dira, je ne vous ai pas connu. Dieu nous a donné la liberté. On choisit le bien ou le mal. Dieu nous laisse libres. C'est comme moi, je vous parle ici. Vous écoutez, c'est bien. Vous n'écoutez pas, Dieu sait que j'ai parlé. Est-ce que je vais venir m'acharner sur une personne en particulier ici? Pourquoi? Tu me sers à quoi? C'est pas toi qui vas m'emmener au paradis. Tu me sers absolument rien du tout. Je parle, je quitte, je suis partie. Tu écoutes bien, tu n'écoutes pas, c'est ton manioc. Dieu sait que j'ai parlé. Et quelqu'un qui a un esprit pur, un esprit ouvert, il écoutera ce que je raconte. D'accord? Donc vos Jézabel, rien à cirer. C'est Dieu qui m'intéresse ici. Hein? Vos états d'âme et vos conneries. Je n'avais pas rendez-vous avec vous à YouTube. On avance. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Jésus a donné de son sang pour nous. Il a souffert sur la croix de Golgotha pour nous. La croix du calvaire. Il est venu pour nous sauver. Donc nous devons l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est très important. Nous devons nous sanctifier, nous purifier. J'ai eu 2 fois la visite de l'Esprit Saint par rapport à des choses bizarres. Première chose, ma famille m'a envoyé 2 chiens dans une vision. 2 chiens qui venaient s'accoupler devant moi. L'Esprit Saint m'a parlé. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint.
Il ne m'a pas dit que tu es sexy ou tu n'es pas sexy. Hein, parce que dans le monde, esprit là, dans la vision, je n'étais pas sexy. Il venait pour détruire mes yeux, pour me mettre l'impureté et toutes ces affaires. C'est là que l'Esprit Saint me parle. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Il n'y avait pas à faire des autres choses que vous pensez dans vos cerveaux. Vous les impurs, vous les gens tordus de l'esprit, vous les gens à l'esprit mal tourné. Vous pensez que Dieu a le temps de s'occuper de bêtises? Donc Dieu, lui, au ciel, lui s'occupe, qui est sexy, qui n'est pas sexy. Quel homme a mis un pantalon très serré, on voit le sexe. Mais pourquoi vous voyez déjà le sexe des hommes? Si ce n'est pas votre mari dans votre maison, que s'il met quelque chose qui dessine trop, vous allez dire non chérie, pardon. Bébé, il faut enlever ça. Je ne suis pas trop d'accord. Parce que c'est ton mari. Mais si un monsieur passe dehors avec son pantalon qui centre tout le devant, qu'est-ce que ça peut te faire si toi tu n'es déjà pas tordu dans toi ton esprit? Je ne sais pas. Hein? Deuxième songe, vision, où l'Esprit Saint me parle. C'est quand votre influenceuse mangeait de caca à Dubaï et venait pour m'embrasser, pour me faire l'impureté, pour me faire sa lesbienne. Dans le monde d'esprit, hein, je vous parle ici. Hein, ça, c'est un songe qui ne date pas. Ça devait être la semaine dernière, quelque chose. Qu'est-ce que l'Esprit Saint me parle? L'Esprit Saint dit, ce que tu fais là, c'est l'abomination. J'ai déjà parlé de ça ici. L'Esprit Saint m'a dit, ce que tu fais là, c'est l'abomination. Parce que dans le monde, cette fille venait m'embrasser. Et ça tournait aux histoires de cul. C'est là que l'Esprit Saint m'a parlé et tout de suite, je me suis réveillée. D'accord? Donc, vos impuretés, vos Jézabel, vos conneries, je ne sais pas où vous trouvez ça. On va aller lire sur Galates 3, 27 à 28. J'en ai pris plusieurs. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ok. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous qui avons été baptisés. Donc, vous qui venez raconter les bêtises aux gens, gay, tu es catholique, tu vas finir en enfer, et tu fais l'idolâtrie. Il y a des catholiques qui ne font pas l'idolâtrie. L'intention vaut l'acte. Oui. Quand tu mets ton vêtement, c'est pourquoi? C'est pour ton plaisir personnel ou c'est pour aller attirer quelqu'un ou c'est pour aller plaire à quelqu'un. C'est deux mondes. Hein? Si tu mets pour ton bien-être personnel, je ne vois pas à quel moment Dieu peut te condamner. J'ai tellement eu des moments difficiles. Si bien que si ma robe pour me faire du bien psychologiquement, je m'en sors comme je peux. Je crois que je vous ai déjà raconté trop de choses ici. Pour m'en sortir, ce n'est pas facile. Je m'assois ici, je raconte. Mais je ne suis pas sortie, je ne suis pas tirée d'affaire. Donc je me fais du bien comme je peux. Et vous, dans votre méchanceté, votre mécréance là, vous êtes des personnes méchantes. Vous arrivez encore à critiquer quelque chose. Je vous dois rien. Je dois quelque chose à Dieu, mais vous là, vous qui finirez en enfer, vous irez me trouver des versets où les femmes doivent prêcher aussi en même temps. Hein? Ça, je veux comprendre. 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. On ira lire ici aussi la Bible du semeur, parce que celui que j'ai lu, c'est lu second. La Bible du semeur nous dit, par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Voilà, c'est quelques versets que je voulais lire ce matin. Pour que vous les impudiques là, les impurs de cerveau là, vous que votre cerveau n'est pas sanctifié, votre cœur n'est pas sanctifié. Vous venez ici distiller votre impureté à tout le monde. Vous voyez le mal partout. Je ne sais pas si Dieu vous a mandaté
de venir ici raconter des bêtises aux gens. Vous pensez vraiment que Jésus a le temps? Que tu es sexy ou pas sexy? Il a ce temps-là. Vous êtes sûr de vous? Ah bon? Vous, depuis que vous êtes en Christ, vous faites du bien à qui? Vous vous occupez de quel orphelin? Vous vous occupez de qui est malade, que vous soyez les maladies? Vous faites du bien psychologique à qui est en difficulté? Vous faites dans quelle bonne œuvre vous faites? Parce que ça, je crois que Dieu a besoin de ça. Quand il y a Dieu en nous, nous partons dans ce sens. Waouh! Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'être violents, méchants, agressifs. Ou critiquer les gens avec une certaine agressivité. Non. Je ne pense pas, hein. Je peux me tromper, hein. Enfin, mon Dieu en qui je crois là, non. Ça, c'est clair que c'est non. Je vous ai dit, il y a des personnes qui ont le don de l'évangélisation. Ce n'est pas mon cas, hein. Moi, j'apprends aussi la Bible, hein. Et je cherche une école théologique pour en savoir plus. Parce que la Bible que vous voyez là, ce n'est pas si facile que ça. Chacun a sa manière de comprendre. Ou c'est l'Esprit Saint qui te guide comme il veut. Tout le monde n'a pas la même compréhension du même verset biblique. Il y a certains, physiquement, ils n'ont pas été gâtés par la nature. Et ils veulent embobiner tout le monde dans leur frustration. Genre, quand tu n'es plus là, tu vas chez Dieu ou tu vas en enfer. Ils vont prendre ta place en enfer ou chez Dieu là. Fichez le camp, j'en dis donc. Fichez-nous la paix. Bah ouais, voilà. Parce qu'il y en a marre. Surtout vous, les églises du réveil, vous nous faites chier. Oui. Mieux encore catholique. Mieux. Et la preuve en est là. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu vas pas être malade, hein? C'est pas parce que tu crois en Dieu qu'il n'y aura pas la mort, hein? Chacun a sa mission. Et quand tu as fini ta mission, tu t'en vas. La mort, c'est pas une fin en soi. C'est une délivrance. Mais tu vas où après ça? Après ton passage sur la terre, tu vas où? Où est-ce que tu vas? Certes, nous n'allons pas non plus cautionner que des personnes se lèvent. Hein? Ils vont se pavaner à l'église pour prêcher la parole, habiller un robe qui moule de partout. Ça, c'est gênant. Mais c'est quoi ce qu'on veut parler ici? Pour raconter à quelqu'un que voilà ce que Dieu a fait pour moi et tout ce qui peut me faire peut-être du bien, c'est ma robe. J'essaie de me remettre. Je vous ai dit, je faisais une thérapie. Thérapie. Vous savez ce que ça veut dire faire une thérapie, vous? Apparemment, non. Vous savez ce que ça veut dire faire une thérapie? Donc, fichez-le comme gentil. Foutez-nous la paix. Le jour que nous irons à l'enfer, là, vous ne serez pas avec nous. Et vous, qui venez regarder le vêtement, vous croyez qu'habillé comme ça, si un homme est pervers dans sa tête, il ne va pas venir m'accoster? Vous êtes sûr de vous? Ah bon? Vous croyez que mon vêtement intéresse quelqu'un? Non. Qu'est-ce qu'il doit me voler? Il doit me voler quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Ne sois pas les pieds. Non, c'est les pierres d'échappement, échauffement, pierre d'achoppement. Je pense que c'est ça, hein? Pierre d'achoppement. N'importe quoi. Je suis pierre d'achoppement de rien du tout. C'est les pervers sexuels qui sont le pierre d'achoppement pour leur propre vie. D'accord? Donc, fichez le camp, j'en dis donc. L'intention vaut l'acte. Tu mets ton vêtement pourquoi? Pour plaire à quelqu'un, pour séduire quelqu'un, ou pour être un peu propre devant les gens. Et mes vêtements, je les ai achetés avec mon argent. C'est pas vous qui avez acheté ça. Là, tout ça, et fini avec vous. Shalom. Je coupe. Peut-être si j'ai autre chose à dire, je reviendrai. Pour l'instant, je m'arrête ici. Shalom. Salut.